Shalom, peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse. Bienvenue à Exhortation de vie. Exhorter, c'est encourager. Et je veux encourager quelqu'un ce matin à demeurer avec le Seigneur parce que l'Éternel est fidèle. Le thème d'aujourd'hui, c'est une grande porte est ouverte. Lisons ensemble de 1 Corinthiens 16, le verset 8 et le verset 9. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une grande porte et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Paul parle par sa lettre aux chrétiens de Corinthe. Il leur dit, pour l'heure, je ne viendrai pas vers vous, mais je resterai à Éphèse parce qu'une grande porte d'un accès efficace m'est ouverte pour annoncer l'évangile, pour le salut des âmes. Donc par là, nous devons comprendre qu'il y a des endroits où des portes seront ouvertes pour nous, mais il y a aussi des endroits où des portes ne seront pas ouvertes. Il y a des endroits où Dieu ouvrira des portes, mais il y aura des endroits où Dieu n'ouvrira pas des portes. Il y aura des activités où Dieu nous ouvrira des portes, mais il y aura aussi également des activités où Dieu ne nous ouvrira pas des portes. Certains manquent d'être visités, certains manquent d'être bénis, le plus souvent pas parce que les ennemis sont nombreux, mais tout simplement parce qu'il y a un manque de discernement. Le plus souvent, nous ne cherchons pas la volonté de Dieu. Paul dit, parce que j'ai discerné que les portes me sont ouvertes à Éphèse pour annoncer l'évangile, je ne quitte pas ce territoire. Mais malheureusement, vous allez voir plusieurs quittent leurs églises sans discernement. Ils quittent leur activité, ils quittent des relations sans discernement. Alors que certainement c'est là-bas que l'Éternel a ouvert une porte. C'est pourquoi il faut toujours rechercher la volonté de Dieu. Il faut toujours avoir un discernement. Parce que connaître la volonté de Dieu fait moins souffrir, ça fait moins transpirer et ça donne moins de migraines. Gloire au Seigneur. Vous voyez, lorsque nous prenons le mariage, on ne se marie pas parce qu'il faut se marier, mais on se marie parce qu'on a eu la révélation de Dieu, on a eu le discernement. Parce que vous pouvez entrer dans un mariage où les portes ne vous seront pas ouvertes. Et quand les portes ne sont pas ouvertes, c'est un désastre. Si les portes de la joie, les portes de l'enfantement, de la fertilité, les portes du bonheur ne sont pas ouvertes, il n'y aura que tristesse, douleur et amertume. Et c'est la cause de plusieurs divorces. Est-ce que tu as discerné les portes ouvertes là où tu es? Même dans le travail, ce n'est pas dans toute activité dont les portes sont ouvertes. Ce n'est pas dans tous les jobs où les portes sont ouvertes. Il y a des jobs, des activités où les portes sont fermées. Et là, vous constaterez qu'il y aura beaucoup de peine. Il y aura beaucoup de difficultés. C'est pourquoi je veux t'exhorter à rechercher la volonté de Dieu, à avoir un esprit de discernement. En Ruth 1, le verset 15 et le verset 16, il est dit ceci. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth a pu s'exclamer ainsi, avec détermination, avec assurance, avec foi, parce qu'elle a discerné la personne auprès de qui elle se tenait. Elle a pu discerner que Naomi était une porte ouverte pour sa destinée. La porte donne accès. Et cette porte ouverte a donné accès à Boaz. Boaz qui était un homme riche. Boaz qui était un homme bien placé. Boaz était une grande bénédiction. Si vous apprenez à reconnaître les portes, vous posséderez de grandes choses, de grands biens, comme Ruth a pu posséder Boaz. Tout le monde ne peut pas posséder Boaz. Tout le monde ne peut pas avoir Boaz. Seulement ceux qui ont le discernement, seulement ceux qui connaissent la volonté de Dieu. Apprenons à discerner, comme Ruth, afin de ne rien manquer
en ce qui concerne la bénédiction de Dieu pour notre destinée. La différence entre les hommes, c'est le discernement. Et si vous ne discernez pas, vous tomberez dans le piège du diable, vous ferez comme tout le monde, mais vous n'aurez pas ce que tout le monde a. Ruth dit, je ne te quitte pas. C'est tellement que tu ne sais pas ce que tu représentes pour moi, mais moi, j'ai eu la révélation de ce que tu représentes pour ma destinée. Je ne te quitterai pas. S'il te plaît, ne me presse pas, parce que, comme Paul, je ne quitterai pas ce territoire où Dieu m'ouvre les portes. Vous savez, les portes, c'est Dieu qui les ouvre. Et chaque porte ouverte est une opportunité pour nous. Et quand vous discernez les opportunités que Dieu crée au-devant de vous, votre responsabilité, c'est de vous battre pour saisir ces opportunités. Et c'est ce que Ruth a fait. Elle dit, tu es une opportunité pour moi. Je me battrai pour saisir cette opportunité. Malheureusement, Orpa n'a pas discerné. Elle s'est pressée de quitter Naomi. Apprends à discerner ta terre de bénédiction. Apprends à discerner toutes ces personnes autour de toi qui représentent des portes ouvertes pour toi, des opportunités pour toi. Apprends à discerner là où tu pries. Alléluia. Parce que là où Dieu te conduit, c'est une porte ouverte pour toi. C'est une opportunité pour toi pour devenir la personne que tu dois être. Donc bien que Dieu même ouvre les portes, il peut y avoir des ennemis, il peut y avoir l'adversité, mais le plus important, ce n'est pas les adversaires, parce que celui qui t'ouvre les portes est capable de te faire entrer dans le nom de Jésus. Je veux, bien aimé, qu'ensemble, nous puissions prier ce matin et demander au Seigneur de nous donner un esprit de discernement, de ne plus agir à l'aveuglette, de ne plus agir comme tout le monde. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous n'agissons pas parce que nous voulons agir, mais nous agissons, nous posons des actes par révélation. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ouvre mon esprit et ouvre mes yeux. Donne-moi un esprit de discernement. Donne-moi de reconnaître là où il y a des portes ouvertes pour moi. Seigneur, aide-moi. J'ai fait bon nombre d'erreurs, mais je ne veux plus commettre ces erreurs. Fais-moi grâce par ton esprit, au nom de Jésus. Seigneur, bénis tout un chacun, toutes ces personnes qui nous suivent depuis les positions. Je prie au roi que tu ouvres, que tu accordes le discernement à tout un chacun, afin de discerner, éternel le Dieu Père, ces activités, ces relations, Seigneur, ces projets où tu ouvres des grandes portes pour nous. Éternel, aide ton peuple, aide tout un chacun. Parce que nous ne voulons pas, Seigneur, nous lever tôt, dormir tard pour manger le pain de la douleur. Seigneur, nous savons que ta volonté nous donne d'aller plus vite. Ta volonté donne plus de joie et de bonheur. Que ta bonne grâce, Seigneur, soit sur tout un chacun. Guide nos pas, afin que nous soyons là où les portes sont ouvertes pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen. C'était votre serviteur, l'évangéliste Constant Adou. À très bientôt pour une autre exhortation de la vie. Shalom.